Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine qui sera consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus par le discours du chef de l'État à l'avènement de ce mois béni du Ramadan. Le chef de l'État a souhaité santé, prospérité, bonheur à toute la communauté musulmane. La suite dans ce commentaire de Mohamed Abdelrahman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمدنا بلطفه ورحمته وأذن لنا بالصيام في هذا الشهر الكريم والصلاة والسلام. Voici que le mois béni du Ramadan est arrivé, le mois de la pureté et du pardon, le mois du jeûne et de la prière, le mois du Coran, de l'invocation et de l'humilité devant Allah, un mois durant lequel les bénédictions descendent et les jeûneurs s'élèvent vers le plus haut degré de la foi. À cette occasion solennelle, je vous adresse à tous mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux. Prions Allah le Tout-Puissant de nous accorder la capacité de bien jeûner et prier et de nous guider vers la pratique des bonnes actions et des actes d'obéissance. Chers frères et sœurs, le jeûne n'est pas simplement une abstention de nourriture et de boissons, mais c'est une abstention de ce qui nous détourne de notre objectif suprême, se rapprocher d'Allah le Très-Haut. C'est une occasion précieuse de purifier nos cœurs des souillures et de nous débarrasser des péchés qui nous empêchent de recevoir la lumière de la foi. Profitons de ces jours bénis et rappelons-nous qu'à chaque instant de ce mois sacré, que le plaisir de l'adoration pendant le Ramadan est incomparable. Chers frères et sœurs, cette occasion religieuse solennelle nous parvient cette année dans un contexte difficile où notre nation arabe et islamique fait face à des situations graves et à des défis immenses. Ces défis nécessitent de la part des fils de la nation un travail sérieux pour renforcer la solidarité et l'unité entre eux. Dans ce contexte, nous levons nos mains vers le ciel. Prions Allah le Tout-Puissant d'apporter son aide à nos frères et sœurs en Palestine qui subissent la tyrannie et la répression dans le cadre de la tentative désespérée pour les expulser de leur terre sacrée. La question palestinienne est l'âme et le pouls de la nation, et elle restera une cause humaine par excellence, transcendant les frontières du temps et de l'espace. En ce mois béni, nous renouvelons notre engagement à être la voix de la Palestine et à allumer la flamme de l'espoir face à l'injustice, convaincus que la vérité ne disparaît jamais et que la terre palestinienne continuera de vibrer de vie malgré toutes les tentatives de destruction et d'expulsion. Le triomphe viendra, tôt ou tard, quel que soit le temps qu'il faudra. Chers frères et sœurs, dans le contexte difficile que traverse le Soudan frère, nous ne pouvons que réaffirmer notre pleine solidarité avec son peuple noble qui fait face à une crise grave nécessitant de notre part un soutien inébranlable. Nous rejetons catégoriquement toute tentative de porter atteinte à la souveraineté de ce pays cher, à l'unité de ses territoires ou de s'ingérer dans ses affaires internes. Nous appelons la communauté internationale dans son ensemble à redoubler d'efforts pour soutenir le Soudan dans le dépassement de sa crise et pour traiter les conséquences humanitaires qui en découlent, lesquelles exigent une réponse urgente et efficace. Chers citoyens, dans un moment décisif de l'histoire de notre diplomatie, nous adressons nos salutations et nos félicitations à notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, qui, grâce à sa détermination et à son dévouement, a accédé au poste de président de la Commission de l'Union africaine après plus de 20 ans de service exceptionnel à la tête de la diplomatie djiboutienne. Il a véritablement été une personnalité exceptionnelle, un diplomate de premier plan qui a assumé ses responsabilités avec sincérité et honnêteté, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la diplomatie, tant arabe qu'africaine. Notre adieu à lui, en ce moment, est en quelque sorte un adieu à une grande époque d'accomplissement et de sacrifice. Nous lui exprimons toute notre gratitude et prions Allah qu'il bénisse ses efforts et que sa carrière, marquée par le dévouement au service des grandes causes de l'Afrique et du monde, continue de briller.
Je vous souhaite un mois béni en priant Allah le Tout-Puissant de nous couvrir de sa bénédiction. Ramadan Mubarak, kullu aam wa antum bikhair. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé en Égypte au Caire au sommet arabe d'urgence qui a porté sur une déclaration finale et l'adoption du plan d'Égypte pour la construction et la reconstruction de la bande de Gaza après 15 mois de guerre. Explication. Le sommet extraordinaire de la Ligue arabe s'est ouvert au Caire, la capitale égyptienne, avec pour principal objectif unifier la position des États membres face au plan controversé du président américain dans la bande de Gaza. À son arrivée au palais où s'est tenu le sommet, le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, a été accueilli chaleureusement par son homologue, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Après la traditionnelle photo de famille des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe, les dirigeants présents au sommet ont insisté à l'urgence de renforcer la solidarité régionale et ainsi rassembler les soutiens contre ces projets reçus comme une menace directe à la souveraineté palestinienne et à la stabilité régionale. Les dirigeants ont exprimé leur ferme position à toute la relocalisation forcée des Palestiniens sur leur territoire. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays arabes ont parvenu à une déclaration commune condamnant les plans américains, réaffirmant leur engagement en faveur d'un règlement basé sur le droit international des résolutions des Nations Unies. Ce rassemblement au Caire marque une étape cruciale pour la défense des intérêts du peuple palestinien. Également dans ce focus, nous allons voir comment s'est déroulée à l'Assemblée nationale l'ouverture de sa première session ordinaire de l'année. Conformément aux principes républicains et aux dispositions constitutionnelles, l'Assemblée nationale a procédé à l'ouverture de sa première session ordinaire de l'année par une cérémoniale protocolaire, avec notamment les honneurs militaires rendus par la gendarmerie nationale. La cérémonie solennelle s'est tenue sous la présidence, son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, en présence de son Excellence, M. Abdelkader Kal Mohamed, Premier ministre, et les membres du gouvernement, des élus de la nation, ainsi que des nombreuses personnalités de haut rang issues des divers horizons. Également des membres du corps diplomatique et des représentants d'organisations internationales, des officiers généraux, des autorités locales, des élus et de nombreux acteurs de la société civile. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, le président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, partageait ses perspectives et ses ambitions pour cette nouvelle session parlementaire. Il a souligné la portée historique de cette session qui coïncide avec le commencement du mois sacré du Ramadan, période de recueillement, de spiritualité, de renforcement des valeurs communes. Ainsi, au cours de cette séance inaugurale, la représentation nationale a salué par une standing ovation l'élection triomphale de son Excellence Mohamed Ali Youssouf à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le président de l'Assemblée nationale a rendu un hommage appuyé à ces distinctions prestigieuses qui portent à part la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Ismaël Guelleh, vient couronner des décennies d'engagement en faveur de l'unité et de l'intégration continentale. L'intégration économique régionale avec la signature d'un mémorandum d'entente entre 4 pays d'Afrique. La suite dans cette séquence. Une étape majeure a été franchie dans la promotion de l'intégration économique régionale avec la signature d'un mémorandum d'entente entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la République du Soudan du Sud et la République de l'Ouganda. Ce document historique vise à établir une autorité de gestion du corridor de Djibouti, une institution multilatérale dédiée à faciliter et optimiser les échanges commerciaux entre les pays signataires. Les pays signataires ont convenu à dénommer la dite institution autoritaire de gestion du corridor, reprenant les initiatives au nom de leur pays respectives. Ainsi, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ministres des infrastructures, des transports et des routes des 4 nations, témoignant ainsi de leur engagement commun à renforcer les infrastructures stratégiques et à simplifier les procédures douanières administratives. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris par ces pays au niveau régional, continental et mondial, notamment dans le cadre de l'accord continental africain de libre-échange. Nous allons parler santé où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, s'est rendu à Addis Abeba pour la mise en service des appareils médicaux de soins pour les dialyses à l'hôpital régional. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, s'est rendu à Addis Abeba. Dans son déplacement, il était accompagné par le député et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et de ses collègues parlementaires. Arrivés sur ce lieu, la région, les membres du gouvernement et ses accompagnateurs ont été reçus par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouta, et le président du conseil régional, Cheikh Hassan Ali, au cas du cadre d'accueil de la résidence protocolaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en service des appareils médicaux de soins pour les dialyses de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Ouassama. À cet effet, le ministre de la Santé, conduit par les responsables régionaux, a fait immersion dans ce grand centre hospitalier. Sur place, ils ont été accueillis chaleureusement par le directeur général Mohamed Miguel Hassan, l'ensemble du personnel soignant, des chefs coutumiers. Au cours de
la cérémonie inaugurale, cette entité de dialyse médicale mise en service à l'hôpital régional d'Ali Sebieh, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a déclaré que ce centre des dialyseurs est appelé à servir les patients de 2 régions du Sud. Prochainement, une entité médicale similaire sera mise en service à l'hôpital régional de Tadjoura. Également dans ce focus, nous allons voir comment s'est passé le déroulement de la participation de Djibouti à la seconde réunion du projet ferroviaire Dakar-Port-Soudan. Présidé par le ministre des Transports de la République du Cameroun, la deuxième réunion du projet ferroviaire Dakar-Port-Soudan s'est tenue à Jeddah, en Arabie Saoudite, au siège de l'Organisation de la coopération islamique, organisée par le secrétariat général de l'OCI. 13 États membres concernés par ces projets ont été conviés à cette deuxième réunion, à savoir le Burkina Faso, Cameroun, le Tchad, la République du Djibouti, le Guinée, Gambie, Libye, Mali, Nigeria, Niger, Sénégal, au Soudan et Ouganda. Le secrétariat de l'OCI a présenté aux représentants des États membres un rapport de base sur le projet ferroviaire de l'OCI Dakar, Port-Soudan et diverses activités réalisées à ce jour. Il a été rappelé que la volonté politique des 13 États membres de l'OCI en Afrique d'entreprendre ces projets pour relever leurs défis de développement. Par ailleurs, les représentants des pays membres ont noté que le transport ferroviaire constituait un moyen vital pour l'intégration de l'Afrique en termes de transport de masse, des personnes et des marchandises, que la question de l'interconnexion et de l'interprobabilité des différents systèmes ferroviaires en Afrique constituait la véritable pierre angulaire de toute stratégie d'intégration économique et de développement durable sur le continent, que la création d'un réseau ferroviaire africain intégré à l'ouest et à l'est du nord au sud restait une priorité stratégique pour les pays africains. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, ferme ses bureaux d'Afrique australe. La suite dans cette séquence. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, des Nations Unies, contraint de fermer son bureau en Afrique du Sud. Le PAM, qui reçoit une grande partie de son financement des États-Unis, doit faire face aux contraintes financières dues aux coupes budgétaires imposées par le premier puissance mondiale. Malgré l'impact de ces décisions, le porte-parole régional Tom Stamford se veut rassurant et affirme que cette décision n'affectera pas les opérations dans les pays d'Afrique australe, dans ces zones dans lesquelles le PAM soutient des millions de personnes touchées par la sécheresse. Une forte sécheresse qui a touché des larges pans de l'Afrique australe qui menace la vie des centaines de milliers d'enfants, selon l'UNICEF. Et pour clore ce focus, nous allons vous montrer comment se sont déroulées les premières prières de Tarawih à Gaza, sous les ruines et les décombres. À Gaza, les Palestiniens ont accompli les premières prières de Tarawih, du mois sacré du Ramadan, dans une Gaza ravagée par la guerre. Au milieu des ruines et des mosquées disséminées à travers l'enclave, les Palestiniens ont installé des tapis et des nattes à côté des ruines des mosquées détruites pour accomplir les prières de Tarawih. Cette prière nocturne spéciale, effectuée durant le mois sacré du Ramadan, ont également eu lieu dans la grande mosquée d'Omri, la plus grande et la plus ancienne mosquée de Gaza. Le minaret de cette mosquée vieille de 1400 ans a été détruite et certaines parties de sa structure ont été gravement endommagées par l'armée israélienne dans sa guerre génocidaire. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.